Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi, comment je pourrais résumer ça? Je suis papa. Et non, ça se voit pas plus à mes cernes car à ce niveau-là, je suis déjà bien garni. Voilà, donc je dorme ou pas avec le petit bébé, mes cernes sont là. Bref, avant de commencer à vous parler de mon périple, que dis-je, notre aventure, merci du plus profond de mon âme pour tous vos messages énormes qui nous ont fait énormément de bien. Perso, ça m'a fait extrêmement plaisir et c'est là que je me rends compte que notre communauté est vraiment mortelle et vraiment important à mes yeux. Donc merci du plus profond de mon âme. Vous êtes de plus en plus nombreux, attentionnés, avenants, toujours avec des petits messages et c'est vraiment mortel. Je suis chanceux, je le sais. Bon, passons aux choses sérieuses en commençant par le samedi 7 octobre, au soir, la date est précise. J'étais avec Sarah, j'étais avec sa famille, un petit resto-viette, tranquille quoi. Et donc on était à table, on était en train de manger et on parlait de la grossesse de Sarah. Enfin, mieux que ça, on parlait du permis de conduire pendant la grossesse de Sarah. Oui, parce que Sarah, c'est une guerrière, elle en avait marre d'attendre et elle s'est inscrite en candidate libre pour passer son permis à 9 mois de grossesse. Genre à une semaine avant le terme. Une guerrière. Xena Tatou, Sarah Tatou. Et puis on était en train de fêter ça parce que elle l'a eu. 9 mois, elle a passé son permis et puis elle l'a eu. Congratulations. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, madame? Obtention du permis 9 mois de grossesse. C'est pas mal. Bref, passons les détails, on rentre du restaurant et pendant la marche, parce que le restaurant c'était à côté de la maison, on marche avec Sarah et elle me dit tu sais que dans une semaine, t'es papa. Enfin, dans moins d'une semaine, parce que le bébé doit arriver le 12, et au pire des cas, on te déclenche 2 jours après terme. Donc, du coup, il te reste moins d'une semaine. Donc, dans moins d'une semaine, t'es papa. Comment te dire que la pression, là, elle est bien montée? Ouais, parce que tout à coup, t'es en train de te dire que ça fait 9 mois que t'attends le bébé, et que là, ça arrive là, dans quelques heures, quelques jours. Chipote pas avec les indications que je suis en train de te donner, là. Et puis, ça a pas loupé, parce que là, on était le 7 au soir, mais le 8 au matin, à 4h30 du matin précisément. Qu'est-ce que je vois? Sarah assis au bord du lit qui est en train de souffrir, le martyr. Ouais. Elle était littéralement en train de se plier en deux. Donc moi, qu'est-ce que je lui dis? Arrête de me faire chier, j'ai envie de dormir. Non, c'est pas ça. Crevard. Non, bien sûr, je lui demande qu'est-ce qu'il y a et elle est en train de me répondre qu'elle a des contractions depuis quelques minutes et que c'est en train de la défoncer. Alors apparemment, selon Sarah, qu'est-ce que les contractions? C'est comme quand vous, mesdames, vous avez mal au ventre pendant vos ragnagnas, additionné au fait que vous avez peut-être une future diarrhée. Vous savez, quand vous avez bien mal au ventre et que vous devez aller au chiottes pour... pour évacuer tout ça. Sauf que là, vous pouvez pas évacuer. Non, parce qu'une contraction, ça ne s'évacue pas. Bref, les contractions, c'est ça, sauf que t'as pas le dénouement de faire un gros caca. En mode victoire. Non, là, ça vient en toi pendant 30 secondes, 1 minute, tu souffles le martyr. Enfin, j'ai vu Sarah souffrir le martyr. Après, elle se calme genre 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes, ça dépend, c'est aléatoire, et ça revient directement, et toi t'es comme une merde à côté, et tu dis ça va mon bébé, je peux rien faire. Du coup, qu'est-ce que je lui dis? Prends tes affaires, on va à la clinique, et on va aller checker tout ça. Check ton boulet. Donc on arrive vers 8h du mat, parce que Sarah voulait attendre un petit peu, au cas où ça se calme, ça s'est pas calmé, donc du coup on a couru jusqu'à l'hôpital, enfin la clinique. Du coup, on rentre dans la clinique, on voit une sage-femme ou une infirmière, enfin, j'en sais rien, moi je suis pas qualifié là-dedans, je lui ai pas demandé ses compétences et son CV. Bref, elle la check et puis elle lui dit que le travail a bel et bien commencé. Mais qu'elle a encore le temps de rentrer à la maison, se décontracter, prendre un bain, essayer de dormir, prendre des cachets pour la relaxer, etc. Et de revenir dans l'après-midi pour checker si ça a continué de travailler. En gros, si son col s'est ouvert pour passer la tête. Dégueulasse. Du coup, on re-rentre à l'appartement, puisque j'habite juste à côté, je crois que je suis à 500 mètres, un truc comme ça. 500 mètres, c'est très très loin quand une femme est enceinte, mais j'habite juste à côté, donc ça allait. Surtout, je vous ai dit que je sortais avec Sarah la guerrière. Hein, on se remémore. On rentre à la maison, je lui prépare à manger, je lui fais couler son bain, etc., etc. Un véritable gentleman. Comment vous dire qu'à ce moment-là, c'est super tendu à ma place de voir la chérie que vous aimez avoir mal toutes les 4 minutes. Mais un truc de ouf. Et toi, tu ne peux rien faire. Rien du tout. Là, il était genre 8h30, 9h du mat. Et ça avait commencé depuis 4h30. Donc déjà, ça faisait quelques heures que... ça tapait dans le dur. Bref, elle prend son bain, ça la calme pas. Elle prend à manger, ça la calme pas. Elle prend des cachets, ça la calme pas. Rien ne la calmait. Et je crois que le summum, c'est quand elle a essayé de dormir. Alors là, elle était focalisée sur la douleur et elle a pété un câble. Je te cache pas qu'en la regardant, j'avais envie de rigoler. Bah bon. Ça reste entre nous. Oui, parce qu'en voyant ces grimaces différentes, je m'imaginais le futur visage de ma petite quand on fera des grimaces. Voilà. Bref, le temps passe, il est 16h et je dis à Sarah, on va peut-être repartir à la clinique parce que là, je vois bien que t'as mal quand même, enfin, t'es même au bord des larmes. Hein? Sarah la guerrière. Elle décide enfin de me dire oui,
et on repart à la clinique. La sage-femme arrive, elle check l'évolution de son travail à travers ce que l'on appelle plus communément un petit animal de la compagnie, la chatte. Et avec ce que je viens de dire, tu peux être sûr que YouTube va me striker. Donc elle check tout ça et cette fois-ci elle nous dit je pense madame que vous allez rester avec nous parce que vous allez certainement accoucher dans la nuit, grand max demain matin. Comment te dire encore une fois Mireille que l'évolution de mon stress est montée au-dessus de ma tête, en mode YMCA. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je descends rapidos tout en bas pour aller signer à paperasse pour avoir notre chambre, puisque j'ai pris une chambre avec Sarah pour rester dormir avec elle et l'épauler pendant les 3 jours pour pas qu'elle garde la petite toute seule. Faut bien qu'elle dorme et qu'elle se repose le maximum. C'est à mon tour de reprendre le relais quand même. Et oui, j'ai bien dit 3 jours parce que c'est 3 jours de Airbnb pour après accouchement. On est obligé de rester 3 jours à l'hôpital pour checker le bébé, etc. Prendre plein d'informations. Pour apprendre quoi, puis pour checker surtout si le bébé va bien. Et Airbnb c'était une blague, hein, ok Mireille. Donc on passe de la salle de contrôle à notre chambre et on met Sarah sur un gros ballon pour qu'elle puisse s'asseoir dessus et puis commencer à travailler le bassin pour écarter l'animal de compagnie. Le minou. Et je crois que là il devait être dans les alentours de 18h. Et comment te dire qu'on a attendu jusqu'à 2h du matin, 2h du matin, pour que Sarah puisse avoir un peu d'aide pour la calmer. 2h du matin. Rappelez-vous, hein, 4h30 ça avait commencé jusqu'à 2h du matin. Sarah la guerrière, elle en pouvait plus. Dimanche 8 octobre, 4h30 du matin, jusqu'à lundi 9 octobre, 2h du matin. Ça fait long, comme ma... 2h du matin, on vient chercher Sarah et on lui propose la péridurale. Alléluia. Alors la péridurale, pour ceux qui savent pas, je la fais court, c'est une grande aiguille qu'on te fout dans le bas du dos et ça te calme instantanément. Et donc là, t'as plus qu'à attendre l'arrivée du bébé. Et ils me disent que ça arrivera vers 8h, 8h30, 9h, enfin dans ces eaux-là. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je vais me poser dans la chambre et puis j'attends que Sarah fasse le travail. De toute façon, avec la péri, elle était en train de s'endormir et de se calmer. Donc j'ai attendu tranquillou, en stress, en fermant un seul œil comme ça. J'ai dû dormir comme ça. Et donc moi, prévoyant, je me réveille vers 7h, 7h30, je me fais tout beau pour l'arrivée de ma petite, faut pas déconner, je la joue beau gosse, je monte, je retrouve Sarah, et Sarah, elle était là, elle attendait tranquillou, sauf que la péri était en train de se barrer, hein, tout simplement, elle ressentait plus rien, enfin si, elle ressentait toutes les douleurs, mais elle ressentait plus la péri. Du coup, j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait remettre un petit peu de jus dans la péri pour ma femme? Et du coup, on lui refout un peu de jus dans la péri, elle se calme, ça lui fait un peu de bien, et là, qui c'est qui arrive? Et oui, qui c'est qui? Le gynécologue. En mode Men in Black, le mec qui va foutre là, voilà un héros. Et du coup, le travail commence à 8h30 du matin, le 9 octobre précisément. Donc Sarah était bien crevée, hein. 4h30, 8h30. 4h30 la veille, 8h30. C'était super. 28 heures de travail. C'était super. Et nous pauvres mecs, on se plaint quand on a une gastro ou un rhume et on le tweet genre c'est la fin du monde. Chapeau mesdames. 28 heures de travail, Sarah la guerrière. Chapeau. Bref, le gynéco est là, il fait pousser ma chérie, et moi je suis comme une merde juste à côté, et je sers strictement à rien, à part lui dire souffle, souffle, allez, c'est bien. Une merde, t'es inutile. Une merde, tu sers à rien du tout. Enfin si, à écouter Sarah, apparemment j'ai été d'une aide précieuse en lui tenant la main, en la faisant souffler, en l'encourageant, apparemment ça lui a fait énormément bien. Pour moi, c'est du bullshit, je suis nul. Et là, sur ma montre, il est 8h43, ma fille sort, elle arrive sur le ventre de ma chérie avec un halo de lumière, genre les dieux me l'ont donné, tout le monde est heureux, moi je pleure comme une merde, ma chérie pleure, elle est heureuse, tout le monde est content, elle est enfin là, ça faisait 9 mois que je l'attendais. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends la main de ma chérie, je lui dis que je l'aime, je suis heureux, je pleure, et là, ma petite fille, elle me donne un petit coup de coude, elle me dit « T'as vu papa, je suis là », et de l'autre côté, mes cernes qui me donnent un petit coup de coude et qui me dit « T'as vu papa, je suis là pour les 10 prochaines années de ta vie. » Là, le gynéco, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que vous voulez couper le cordon? Je lui dis, écoute Bobo, c'est dans mes cordes, je prends ça, je coupe, et là, il me dit beau gosse. Je dis, je sais, 9 années d'études. D'ailleurs, le cordon, parlons-en. C'est visqueux, c'est d'une couleur assez conceptuelle. Enfin, c'est tout un truc, ce machin-là. Pas si je peux capter quelque chose à la maison avec ça, mais on va essayer de le garder, on va le faire cuire, on sait rien. On verra bien. Sinon, j'en fais un jeu pour les abonnés. Mettez hashtag cordon dans les commentaires, et puis je fais gagner le cordon de ma fille quand il sera tombé, et je vous l'envoie par la poste. Voilà. C'est glauque. Sinon, quoi vous dire, j'ai pas arrêté de regarder ma fille quand elle était sur le ventre de maman.
J'ai malheureusement tourné la tête juste là et j'ai vu le placenta qui était un gros beefsteak et c'était sacrément dégueulasse. Mais j'ai vite retourné la tête pour regarder ma fille qui était sublime. Et ensuite on est resté 3 jours à la maternité, les sages-femmes, les infirmières ont été vraiment top, on a essayé d'apprendre le maximum de choses, ils nous ont donné du lait, des couches, ils nous ont appris plein de choses, le matin on a lavé la petite, on n'a pas dormi des nuits parce qu'elle arrêtait pas de pleurer, c'était génial, c'était 3 jours, c'était long, et enfin depuis quelques jours, on est à la maison, je suis rentré chez moi. On est fatigué, on est fiers d'être parents et on est à la maison et ça c'est ce qui compte parce qu'une nouvelle aventure à 3 commence. Alors merci du plus profond de mon âme d'avoir été là pendant toute la grossesse, même avant mais pendant toute la grossesse, pendant l'hospitalisation et surtout depuis la naissance de la petite, vous nous avez envoyé des centaines de messages, des centaines et des centaines de messages. Donc merci du plus profond de mon âme. C'est vrai que vos messages ont été super importants, vous me suivez, vous regardez mes vidéos et ce qui est dingue c'est que vous épaulez Sarah alors que c'est ma copine, alors que vous regardez ma chaîne, enfin c'est vraiment ouf. C'est magique, merci beaucoup. Bref, depuis quelques jours, on est rentré à la maison, on essaye petit à petit de trouver nos marques, de trouver nos repères pour que tout cela fonctionne et s'emboîte correctement. Et d'ici peu, je pense que je vais retrouver un rythme de vidéo assez cool. Parce que c'est vrai que la nuit, c'est assez mouvementé, je vous le cache pas, mais la journée, la petite est vraiment chouette. Elle dort 3-4 heures avant de demander à manger, puis elle reste 1 heure avec nous avant de se rendormir pour 3-4 heures toute la journée. Ça, c'est vraiment top. Je suis chanceux. Donc ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai trouvé ma vitesse de croisière, je serai vraiment présent pour vous. Et aussi présent pour ma famille. Donc il y aura un juste milieu et tout le monde sera content. Bref, cette vidéo est déjà terminée, alors comme d'habitude, laissez un maximum de commentaires, parlez du bébé, parlez du tatouage, parlez de la vie, parlez de tout ce qui est bon dans la vie, je vous aime. Si vous voulez me gratifier d'une joie-titude immense, laissez un maximum de pouces tatoués. Bref, merci d'être là, on se retrouve très prochainement pour une vidéo tatouage et d'ici là, portez-vous bien, je vous aime et n'oubliez pas que sans vous YouTube n'est rien. Alors il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Ah oui, sinon je fais exprès de pas donner le prénom de ma fille. Vous avez des idées? Mettez tout ça en commentaire.